Il y a de ça quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur le stand de Dio Brando, à savoir The World. Pour résumer, il s'agit d'un stand surpuissant capable d'arrêter le temps pendant quelques secondes et qui possède de très bonnes capacités de combat au corps à corps. À la fin de la vidéo, je vous avais promis une vidéo sur le véritable stand le plus puissant de JoJo's Bizarre Adventure, à savoir The World Over Heaven. Le moment est enfin arrivé, bonne vidéo à tous. Avant de commencer cette explication de stand un peu spéciale, je vais vous raconter l'histoire de son utilisateur, à savoir Heaven Ascension Dio, et donc du jeu vidéo JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler le jeu, je vous conseille d'aller au timecode qui apparaît sur l'écran. Ah, et si j'ai oublié de mettre le timecode, eh bien regardez dans les commentaires de la vidéo. Là c'est sûr, je l'aurais mis. Ah, et aussi, vous l'aurez remarqué, j'ai du mal à prononcer Heaven Ascension Dio. Bah voilà, je me suis encore foiré. Donc voilà, pour le reste de la vidéo, je vais l'appeler Dio du Paradis. Comme ça, c'est bien plus facile. Dio du Paradis vient d'un univers alternatif où Dio Brando a réussi à vaincre les Stardust Crusaders, donc Jotaro, Joseph, etc. Et qui a donc réussi son objectif ultime, atteindre le paradis. En atteignant le paradis, Dio obtenait un pouvoir tout simplement divin. Au même moment, dans un autre univers qui se déroule au moment de la partie 7, Funny Valentine entra en contact avec ce Dio de cet univers alternatif et lui expliqua l'existence des morceaux du cadavre sacré. C'est ainsi que Dio du Paradis décida de venir dans notre timeline pour foutre le bordel et ainsi commencer l'aventure du jeu Eyes of Heaven. Alors vous l'aurez remarqué que j'ai vraiment fait mon possible pour résumer rapidement et surtout pas spoil le comment du pourquoi Dio et Funny Valentine sont entrés en contact car je ne voulais pas spoil les gens qui n'ont pas regardé la partie 7, qui, selon moi, est la meilleure partie de JoJo. Voilà, maintenant que j'ai résumé très brièvement l'histoire de notre gentil Dio, nous allons passer à The World Over Heaven. Et croyez-moi, quand je dis que de base The World est un stand exceptionnel et surpuissant, comparé à sa version Heaven, le stand est tout simplement ridicule. Déjà les stats. Mis à part la portée qui n'a pas changé, toutes les autres statistiques du stand sont au maximum, donc que des A sauf en portée. Ensuite, parlons de l'arrêt de temps, donc le pouvoir principal de The World. Dio dans la partie 3 pouvait l'arrêter pendant quelques secondes et avait déjà foutu la misère aux Stardust Crusaders. Là, Dio du Paradis est capable de l'arrêter pendant, eh bien tout simplement, autant de temps qu'il veut. Voilà, non mais après si vous voulez je peux directement arrêter la vidéo car rien que ça c'est surpuissant. Mais le délire du stand ne s'arrête pas là. Le pouvoir principal de The World Over Heaven est qu'avec ses mains, il est capable de réécrire l'histoire. Voilà, non mais honnêtement, est-ce que j'ai besoin de continuer? Le stand est littéralement capable de réécrire l'histoire. Et je dis pas ça en mode oui il peut faire ça mais pas ça. Non, là c'est littéralement le stand peut réécrire l'histoire. Ça veut dire que Dio est capable de changer n'importe quel événement passé. Donc en gros, il peut tuer qui il veut comme ça, transformer les personnes en esclaves, se soigner, ressusciter les morts, et enfin, par exemple, le pouvoir de rendre inefficace n'importe quelle attaque. Un peu comme Gold Experience Requiem. Sauf que le truc, c'est que son pouvoir fonctionne aussi sur Requiem. Donc, même le stand le plus puissant dans JoJo's Bizarre Adventure, eh bien à côté, c'est tout simplement un stand complètement nul. Bon, vous l'aurez compris, The World Over Heaven est beaucoup trop puissant, et c'est pour cette raison qu'il ne s'agit pas d'un stand canon. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un stand qui n'existe pas dans l'univers basique de JoJo's Bizarre Adventure, mais uniquement dans le jeu vidéo. Et heureusement d'ailleurs. Araki nous avait déjà confié qu'il regrettait d'avoir créé Gold Experience Requiem, car le stand est juste beaucoup trop puissant. Et c'est pour ça que Giorno ne revient pas dans la suite du manga. S'il s'était débrouillé pour que The World Over Heaven soit canon, bon là pour le coup, Araki aurait quand même un petit peu déconné je pense. Voilà, bref, pour résumer, à chaque fois que je parle de stand dans JoJo, j'ai tendance à dire que le stand est surpuissant, etc. En soi, c'est vrai. Pour l'instant, tous les stands que j'ai présentés sont surpuissants. Mais le plus puissant reste celui-là. Le pouvoir de faire absolument tout grâce à ses deux mains et d'avoir des pouvoirs divins, c'est de loin le plus puissant pouvoir dans tout JoJo. Mais comme le stand n'est pas canon, le stand le plus puissant dans JoJo reste le Requiem de Giorno.
Je n'ai pas grand chose à rajouter pour cette vidéo sans entrer dans du spoil de la partie 6, 7 ou même du jeu vidéo, donc je vais arrêter la vidéo ici. The World of Raven est comme pour The World un stand extrêmement puissant, mais dont le pouvoir est facile à expliquer, à l'inverse d'un King Crimson ou d'un D4C. Tiens, en parlant de ça, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait à leur sujet. Après tout, c'est le confinement, donc autant en profiter. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à écrire un commentaire pour me donner votre avis et me suggérer des sujets de vidéos. Et surtout, je vous invite à vous abonner et à rejoindre le Discord, car maintenant, les futurs sujets de vidéos se feront en vote sur la chaîne et sur le Discord. Donc je compte sur vous, car j'ai beaucoup d'idées de vidéos, que ce soit sur les hommes du pilier, Diavolo, Kira, ou même comment accéder au paradis. Si cela vous hype, vous savez quoi faire, car je compte sur vous pour le vote de la semaine prochaine. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.